Voilà, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à l'invitation du collectif des avocats de Locafrique, composé de Maître El Hadji Diouf, Maître Hassan Dioma Ndiaye, Maître Demba Ciré Bathily et moi-même. Alors, nous vous avons invité pour vous parler d'une situation extrêmement grave qui se déroule actuellement sous nos yeux dans notre République, au détriment de la société Locafrique, consécutivement à une situation de gabegie financière inadmissible lorsqu'on est attaché à la préservation des deniers publics et du capital des investisseurs. La société Locafrique est une société donc à capitaux publics sénégalais dont le contrôle est détenu par un national qui a acquis 34% des parts de la société africaine de raffinage, la SAR, avec, dans le cadre d'une convention, avec des engagements précis de l'État du Sénégal, de la SAR, de Petrosen, sur une période. Alors, il faut savoir que, déjà au moment où nous vous parlons, la société Locafrique devait détenir au moins 51% des parts. Vous avez un document qui vous a été déjà transmis par le service de presse de Locafrique et vous verrez que toutes les conventions, tout ce que nous vous disons aujourd'hui, cet après-midi, est fondé sur le droit, sur les écrits. Contre la promesse de ces 17%, la société Locafrique a vraiment fait tous les efforts financiers, économiques possibles et imaginables pour aider à améliorer la situation de la SAR. Malheureusement, je pense que depuis un moment, vous vous rendez compte de la situation, puisque une bonne partie de cette gabegie financière a été étalée dans la presse nationale et internationale. Et je pense que c'est un secret de polichinelle aujourd'hui que de dire que le groupe Locafrique fait l'objet d'un ostracisme et que par la mauvaise gestion et les attitudes qui ne sont pas fondées en droit et qui sont déplorables dans un état de droit, le niveau d'engagement de Locafrique aujourd'hui dépasse les 170 milliards pour un privé national qui ne voulait que aider une entreprise très importante dans le secteur des hydrocarbures. Vous avez toute la documentation nécessaire. Et c'est ça qui a justifié aujourd'hui que nous vous annonçons qu'une plainte est en cours de dépôt imminent devant les juridictions anglaises, notamment la Cour d'appel de Londres, pour réclamer la somme de 170 milliards de francs CFA à la société africaine de raffinage. C'est un point très important et c'est l'un des premiers points qui nous importait de vous l'annoncer cet après-midi, parce que ne vous fiez pas à ce que vous voyez au présidium de cette conférence de presse. La société Locafrique dispose d'une équipe internationale d'avocats capable d'agir et de réagir en coordination avec les 4 personnes en face de vous pour mettre fin aux agissements et aux préjudices financiers, économiques inccommensurables que lui a causé la SAR en termes de niveau d'engagement jusqu'à ce qu'elle soit exposée à un niveau de 170 milliards. Donc vous savez que ce n'est pas parce que nous avons décidé ou que nous en avons eu envie que nous avons saisi la juridiction anglaise, c'est parce que dans les contrats entre la société Locafrique, ses partenaires comme Dermond Oil et la SAR, il y a des articles qui disent qu'en cas de litige sur l'approvisionnement en produits pétroliers de la SAR, par exemple, si vous donnez des cargos, des bateaux de brut ou des tankers à la SAR, si elle ne vous paie pas, en cas de litige, etc., vous pouvez
saisir une juridiction qui a été d'un commun accord désigné entre la SAR et nous. Et cette juridiction, c'est la Cour d'appel de Londres. Et c'est cette juridiction, non pas les juridictions sénégalaises, mais c'est cette juridiction qui va trancher le litige et très probablement condamner la société africaine de raffinage à rembourser à la société Locafrique la somme de 170 milliards de francs CFA. Alors, il y a un autre point pour lequel nous vous avons invité et que j'introduis dans l'attente qu'il soit développé plus amplement par mes excellents confrères et collègues à ma droite et à ma gauche, c'est qu'au moment même où la SAR, de par sa mauvaise gestion, de par sa gabegie financière, de par ses décisions fortement condamnables, qui s'apparenteraient même parfois à des manœuvres de l'escroquerie sur les deniers publics, c'est au même moment où la société Locafrique lui demande de respecter ses engagements financiers et tous les accords contractuels qui ont été signés depuis 2017, c'est pendant ce temps que la SAR se permet par sa direction générale de passer des contrats d'approvisionnement avec Petrosen et d'autres fournisseurs à l'insu de Locafrique et à l'insu du conseil d'administration pour des montants de 200 milliards de francs CFA. C'est juste inadmissible et franchement, c'est des choses qu'il faut voir pour le croire. Je me demande comment dans une république normalement constituée, avec tout ce qu'il y a comme corps de contrôle, alors que c'est une entreprise, quoi qu'on puisse dire, même si elle est en société anonyme, elle est détenue, elle est à participation publique majoritaire, donc détenue par l'État du Sénégal, qui fait l'objet de subventions ou qui bénéficie de la participation publique. Comment une telle opération de prévarication supposée est possible et admissible dans un secteur économique aussi important que celui de la gestion ou de l'approvisionnement des hydrocarbures. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'alerter la direction générale, les décideurs, les pouvoirs publics que ce sont des opérations financières criminelles très graves qui pourraient fonder la compétence d'autres juridictions en matière de corruption à l'international et qui pourraient créer des problèmes vraiment très désagréables pour le Sénégal et pour les actuels dirigeants de la SAR, de la Société africaine de raffinage. Donc voilà pourquoi nous pensons que c'est de notre devoir d'alerter qu'un tel contrat ne peut pas être passé dans une entreprise publique telle que la Société africaine de raffinage, à l'insu et en méconnaissance des règles et procédures idoines, à l'insu du président de la République et donc de la plus haute autorité de l'État. C'est quelque chose que nous dénonçons en tant qu'actionnaires parce que nous avons 34% et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter pendant même que notre niveau d'exposition a été porté par la mauvaise gestion de la SAR à la somme de 170 milliards de francs à l'étranger. Donc, il y a d'autres actions qui sont possibles que nous pouvons faire parce que même dans le cadre de la transparence dans le secteur avec l'initiative ITIE, les autres organismes de lutte anticorruption, tous ces mécanismes peuvent être mis en œuvre pour arrêter la saignée de nos deniers publics, notamment le fait de passer un tel contrat de 200 milliards à l'insu ou au vu et à la barbe du conseil d'administration, ce qui a été révélé par la presse économique il y a un moment. Donc voilà le deuxième point. Le troisième point, c'est aussi un sujet sur lequel je pense que vous avez déjà été informé par la presse économique. C'est relativement à la recapitalisation de la SAR. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Hier, on a entendu le président de la République, donc la plus haute autorité de l'État, annoncer que de toutes les manières, de toutes les façons possibles, la SAR sera recapitalisée parce que tout le monde sait qu'il y a eu des pertes en fonds propres. Maître Demba Ciré Bathily va revenir dessus, de 59 milliards pour l'exercice 2020. Mais l'occasion nous est donnée, non pas de répondre au président de la République, mais de faire la précision suivante. C'est que depuis très longtemps, depuis plus de 3 mois, voire même plus, la position de Locafrique est très claire. Nous sommes d'accord que l'augmentation de capital et la recapitalisation doivent être faites et que ce sont des opérations nécessaires, soit pour résorber les fonds propres ou pour avoir de la trésorerie ou pour faire d'autres opérations. Donc le principe que nous sommes d'accord sur la recapitalisation, je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer davantage.
Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, justement, c'est comment faire cette recapitalisation, cette augmentation de capital. Nous ne sommes pas d'accord lorsque ceux qui dirigent la société parapublique aujourd'hui, la SAR, nous disent que non, il faut réinjecter M. Khadimba ou Locafrique, donner tout de suite un chèque de 26 milliards, il faut augmenter les numéraires que vous donnez en somme d'argent, il faut emprunter sur le marché international, la société a besoin de 420 milliards. Vous demandez 420 milliards au moment où vous êtes en train de siphonner 200 milliards dans des contrats où le conseil d'administration n'est pas informé. Je pense que, en tant que patriote, Khadimba en tant qu'investisseur, Locafrique en tant que société nationale, a le droit de dire que, d'accord pour une augmentation de capital, mais puisque la loi sénégalaise nous permet d'utiliser le siège de Locafrique comme apport en nature et de le mettre dans l'actif de la société, on n'a pas besoin d'aller aggraver la situation financière de la société. On n'a pas besoin de monter des schémas très compliqués avec des sociétés de financement turques, espagnoles, où on ne sait plus. On n'a pas besoin de créer des schémas qui permettent aux uns et aux autres de prendre des commissions de 12 milliards, simplement pour faire une augmentation de capital. Nous avons un siège qui vaut entre 92 et 115 milliards. On n'a qu'à l'écrire dans les bilans, hein, dans les comptes, l'inscrire, et voilà la position de Locafrique. On n'est pas là pour bloquer la bonne marche de la société, nous ne sommes pas là pour empêcher les gens de faire des affaires, mais ce que nous voulons, c'est que les choses soient faites de façon catholique, de façon, excusez-moi l'expression, ou de façon très, très saine, pour que on ne puisse pas nous reprocher demain des opérations de prévarication, des détournements, une gabegie financière, ou qu'on puisse être taxé de complicité. Et tenez-vous bien, c'est parce qu'à l'Assemblée générale, nous avons dit qu'on n'a pas besoin, le Sénégal n'a pas besoin, par ces sociétés, d'aller emprunter 420 milliards ou bien de faire des opérations d'augmentation de capital très coûteuses, et que la méthode la plus simple, sans sortir un seul franc, peut-être que ça aurait coûté 1 milliard simplement CFA, à la SAR, c'était d'inscrire dans les comptes en actifs le siège de la société qui était évalué à 92 milliards. Si vous avez perdu en fonds propres 59-60 milliards et que vous avez un siège qui est évalué par n'importe quel expert à 92 milliards, mais vous gagnez même 30 milliards ou 35 milliards sans sortir de l'argent. Mais pourquoi aller emprunter partout dans le monde, faire le tour du monde 2 fois, 3 fois, 4 fois, prendre des intermédiaires, des soi-disant hommes d'affaires, prendre des commissions de 12 milliards, se les partager, tout ça dans le dos des contribuables, et ils voulaient que Locafrique accepte ça. On a dit, nous on ne peut pas accepter, et nous voulons un débat pour que vous alliez évaluer, que vous partiez évaluer à Mbao le siège de la SAR qui fait 92 hectares. Au lieu de nous répondre, ils ne nous ont pas répondu, et tenez-vous bien, ils nous ont assignés devant le tribunal, devant le juge, pour qu'à la prochaine Assemblée générale qui va avoir lieu le 30 décembre, le juge ordonne un expert ou un mandataire de justice qui vient voter à la place de Locafrique, de Khadimba et d'autres personnes qui détiennent les 34%. C'est franchement quelque chose que même nous qui sommes habitués aux procédures judiciaires, nous n'arrivons pas à comprendre. On convoque l'agent judiciaire de l'État tout-puissant qui vient à l'audience, on prend une armée d'avocats, la SAR comparée, Petrosen, tout ça sur le dos de Locafrique pour que le tribunal les contraigne à désigner un mandataire de justice qui va signer oui, qui va voter oui à la prochaine Assemblée. Et c'est là où nous avons fait comme ce que nous sommes en train de vous expliquer. Nous avons expliqué au juge que mais pourquoi est-ce que ces gens-là veulent nous écarter ou veulent faire une Assemblée générale où ils nous demandent de voter oui, alors que nous n'avons pas envie de le faire parce que nous sommes soucieux des intérêts du Sénégal. On ne veut pas que l'engagement financier de la SAR soit aggravé, etc., etc. Et voilà que ce matin, par cette décision de justice, la justice nous donne raison et donne raison à Locafrique, en disant que le fait que vous ayez refusé de voter la résolution, nous, tribunal, nous sommes d'accord avec vous, ce n'est pas un abus de minorité. Vous avez raison de dire que allez utiliser le siège
de la SAR, évaluer le siège de la SAR, regarder est-ce que ça couvre les 50 ou 60 milliards et discuter entre vous de la meilleure façon de recapitaliser. Donc, c'était important pour nous, sachant que le résultat allait tomber ce matin à midi. Nous ne savions pas que la décision nous serait favorable, même si on était sûr de nous. Mais on a voulu partager avec vous cet événement judiciaire qui est arrivé ce matin. Vous voyez que le message aujourd'hui, il est de deux types. Le fait que la SAR ne respecte pas ses engagements, ils ont quasiment abusé de la confiance de Locafrique, que ce soit la SAR, que ce soit Petrosen. Sur une longue période, aucun de leurs engagements n'a été respecté. Et aujourd'hui, ils nous doivent, nous, Locafrique, 170 milliards de francs CFA que nous sommes en train de leur demander le remboursement à Londres au jour d'aujourd'hui à titre de réparation du préjudice. Et nous avons toutes les raisons de croire, très probablement, qu'ils seront condamnés. Alors, c'est l'occasion pour nous aussi d'alerter les plus hautes autorités de la République, dont le président de la République, qu'il ne faut pas qu'il soit abusé par des rapports qui ne soient pas fidèles. Il ne faut pas qu'il soit abusé par des constatations qui n'existent pas ou par des schémas qui ne font qu'aggraver la situation économique et financière de la SAR, qui est un gouffre financier depuis de très longues années et qui n'a été sauvé pour les 6 dernières années que par l'intervention de Locafrique, ainsi que vous le verrez dans les longs passages du document que nous avons mis à votre disposition. Donc mon intervention préliminaire, c'était pour introduire mes confrères et vous expliquer ces points qui sont très importants. La plainte de Locafrique contre la SAR à Londres, les péripéties sur comment est-ce que 200 milliards de francs CFA de nos pauvres deniers publics en francs CFA sont en passe d'être dilapidés dans des opérations sans queue ni tête et à l'insu des organes de décision et d'autorisation préalable de la société SAR. Comment est-ce que, si nous l'avions souhaité, on aurait pu engager mais au moins 3 à 4 procédures arbitrales, puisque les conventions existent, les accords existent dans les contrats, qu'on aurait pu, au lieu de cette conférence de presse, parcourir le monde à traîner en justice la SAR et l'État du Sénégal pour obtenir le maximum de condamnation. Mais nous avons préféré alerter l'opinion pour l'instant, je dis bien, l'opinion nationale et internationale, alerter les plus hautes autorités de l'État pour que ces œuvres et ces pratiques malsaines de gabegie financière, de mauvaise gestion et de prévarication puissent être stoppées par la plus haute autorité de l'État, à savoir le président de la République du Sénégal, à qui on dit et renouvelle que nous sommes d'accord sur le principe de la recapitalisation de la SAR, mais nous ne sommes pas d'accord qu'elle soit lourde, onéreuse et le fruit d'une gabegie financière qui ne sert ni les intérêts du Sénégal, ni les intérêts de la SAR et de la société, et non plus de la société Locafrique. Nous sommes une société nationale, les capitaux sont nationaux, le dirigeant principal est sénégalais, ce sont des citoyens, nous avons le droit d'alerter lorsque nous savons ou nous avons des informations qui font croire que des sommes importantes sont en train d'être dilapidées au détriment de notre République. Voilà ce que je voulais dire à titre d'introduction. Je vais laisser la parole à Hassan, Maître Hassan Diombandiaï, qui va s'exprimer. Merci beaucoup, chers confrères. Mon confrère est revenu très souvent sur le mot alerte. C'est vrai qu'a priori, on pourrait penser que c'est une affaire entre privés, entre actionnaires, et que le peuple sénégalais doit être en dehors de ce problème ou de ces contradictions. Mais il faut savoir que SAR, c'est d'abord Petrosen, avec 46%, donc actionnaire majoritaire. Et Petrosen, c'est l'État. L'État, ce sont les Sénégalais. Donc aujourd'hui, toute gabegie financière va retomber sur le peuple sénégalais et sur les générations futures.
que ce soit à la Poste, que ce soit à la LONASE, que ce soit le Trésor, que ce soit le Crédit Mutuel, il faut savoir aujourd'hui que ce sont nos enfants, nous-mêmes aujourd'hui et nos enfants de demain, qui vont supporter les dégâts. Donc je pense que ce combat, au-delà de Locafrique, c'est d'abord un combat éminemment citoyen. Tout Sénégalais doit porter ce combat. Et à ce niveau, je voudrais personnellement me réjouir de l'action de la presse. Toute cette semaine, il ne s'est passé un jour sans que la presse ne mettant en exergue ce problème, ce drame qui est en train de se jouer au niveau de la SAR. Et si aujourd'hui une opinion s'est faite, c'est en partie grâce à cette action de sensibilisation, d'alerte de la presse. Et je crois que c'est ça le rôle des leviers sociaux, que ce soit la société civile, la presse, c'est d'aider d'abord à comprendre les citoyens, remplir le droit à l'information, assurer l'obligation d'informer, mais surtout susciter une société civile, une opinion publique qui puisse faire être un contre-pouvoir par rapport à des choses de cette nature qui peuvent intervenir dans le cadre d'une marche d'une société. Et après la presse, il faut saluer l'action de la justice d'aujourd'hui. C'est vrai que cette justice nous fait déchanter. C'est vrai qu'à maintes occasions, nous avons eu à décrier cette justice. Mais parfois également, cette justice nous fait rêver. Et aujourd'hui, la décision d'aujourd'hui rentre dans le cadre de ce que j'appelle une justice qui se réconcilie avec elle-même et qui se réconcilie avec le peuple. La justice symbolise d'abord la sagesse. Ceux qui auront l'occasion de voir la décision du tribunal de commerce verront cette motivation des juges du tribunal de commerce. La justice aussi symbolise l'équilibre. La justice, c'est évidemment l'impartialité, le bandeau aux yeux. La justice ne doit pas se soucier de la qualité des parties. Et cette justice aujourd'hui a montré qu'elle sait se cheviller au droit et qu'elle peut être une boussole pour orienter la direction de la loi et non pas une girouette. Cette justice qu'on a voulu utiliser pour légitimer a posteriori, pour maquiller sous le sceau de la légalité une forfaitaire. Cette justice s'est dressée pour dire non. Cette justice a dit ce matin qu'il n'y avait pas d'abus de minorité de la part de Locafrique. Parce que Locafrique n'a rien fait qui soit en dehors des intérêts de la société SAR. Et cette justice a dit que Locafrique a un intérêt légitime par rapport à ce qu'elle a fait. Il faut comprendre qu'on ne parle d'abus de minorité que si l'action de l'actionnaire minoritaire va à l'encontre des intérêts de la société, ou si l'actionnaire minoritaire ne justifie pas d'un motif légitime quant à son refus d'approuver ou de signer une résolution de l'Assemblée générale. Et forcément, si la justice recuse l'abus de minorité, c'est qu'elle retient l'abus de majorité. Aujourd'hui, la justice a rétabli les faits. C'est Locafrique qui aurait dû saisir le juge pour abus de majorité, mais c'est la SAR et Petrosen qui saisissent le juge pour faire consacrer un prétendu abus de minorité. La justice a rétabli pour montrer que tout ce qui se peaufinait et qui est en train de s'exécuter en toute illégalité. Aujourd'hui, des bateaux sont en train de venir. Ça dit que les 200 milliards sont en train d'être exécutés. Alors qu'on n'a pas l'approbation d'un actionnaire qui détient 34% du capital. Donc vous voyez la gravité de la situation. Donc c'est un forcing, nonobstant le fait qu'on ait donné l'impression de saisir la justice, mais en réalité, on ne se soucie pas de l'état de droit de la justice. Parce qu'on aurait dû d'abord passer par là avant d'exécuter un marché qui est manifestement, ou une recapitalisation qui est manifestement illégale. Ceci étant, je pense que mon confrère et M. Bakili y reviendront, et M. El Hadji Diouf, le problème, vous le connaissez. On a foulé aux pieds les principes les plus élémentaires de l'état de droit.
et des règles de bonne gouvernance. On nous a, pendant des années, parlé de doing business, on nous a parlé de transparence. Le Sénégal est un pays attractif où vous avez la sécurité juridique. Mais où est la sécurité juridique quand une société peut passer un marché de cette nature de 200 milliards sans appel d'offres? Ça dit que la SAR a un pôle bancaire. La SAR a toujours travaillé avec des banques, un pôle qui s'est toujours mis à la disposition de la SAR. Si la SAR a besoin d'argent, mais le minimum aurait été de s'adresser à ce pôle pour demander à ces banques, pouvez-vous nous financer à hauteur de 69 milliards, de 100 milliards? Mais qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un véhicule de financement. Je pense que ce mot véhicule est important. Quand vous entendez le mot véhicule, les Anglais disent special véhicule, purpose véhicule. C'est-à-dire, c'est une institution qui est créée pour capter une opportunité et disparaître, comme on l'a connu avec PetroAsia et autres. Aujourd'hui, on cherche un véhicule de financement qui vous dit « je peux vous apporter 200 milliards ». Mais les commissions sont là. Quand on vous dit qu'on vous apporte 200 milliards, mais vous devez retrocéder 12 milliards de commissions. Alors que vous avez un site qui vaut 89 milliards. Alors que le rapport du conseil d'administration dit qu'on n'a besoin que de 69 milliards. Et 200 milliards avec des commissions de cette nature, avec de l'argent dont on ne sait d'où ça provient. Parce que le véhicule de financement, il mobilise de l'argent sans vous dire d'où vient l'argent. Donc vous voyez la gravité de la situation. Aujourd'hui, on est à une étape où le Sénégal est menacé de blanchiment et menacé d'argent occulte, de toutes sortes d'affaires, et subitement, on met cette affaire sur la table. Mais Locafrique vous dit, mais on a déjà des sources de financement, ensuite il n'y a pas d'appel d'offres, ensuite comment on peut contourner le pôle bancaire qui est là? Alors, où est le conseil d'administration qui doit valider? Locafrique pose ces questions, on lui dit non, vous faites une minorité de blocage, on vous attrait devant le tribunal. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, il faut saluer cette justice, d'abord parce qu'elle rappelle qu'on doit être chevillé à tout moment à l'état de droit, mais ensuite que la justice ne doit pas être un instrument d'entérinement de rapport de force ou une source de transaction permanente. Évidemment, on espère que ce ne sera pas une décision isolée et que la justice, aujourd'hui, entend se mettre au diapason des aspirations du peuple sénégalais, mais surtout des enjeux de ce Sénégal qui aura besoin, qui a besoin aujourd'hui de socle auquel s'adosser et surtout d'une justice qui applique la loi et qui protège les faibles. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Locafrique est considéré comme une société à abattre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne demain qu'ils ne baisseront pas les bras. Nonobstant ce revers aujourd'hui au niveau du tribunal, ils vont forcer. Ils vont forcer parce que les dés sont déjà jetés. On a passé des accords secrets, on a déjà payé des commissions, on a déjà des bateaux qui sont déjà au port de Dakar. On a tout décidé en toute illégalité. Et aujourd'hui, je pense que seule une opinion publique forte, seule une mobilisation de tout le monde peut aujourd'hui amener à ces sociétés, ou en tout cas à ceux qui aujourd'hui font primer l'intérêt particulier, c'est l'intérêt général, à revenir à la raison, faire en sorte que le Sénégal ne soit plus un gâteau à partager. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, comme je l'ai dit, Locafrique, c'est vrai, elle est là comme société, mais tout va retomber sur le Sénégal. Encore que la SAR a une mission stratégique, ravitaillement en hydrocarbures du Sénégal. Comment on peut laisser une telle société, comment l'État peut fermer les yeux face à un financement de cette nature dont on ne sait d'où il vient et qui n'est justifié par aucun rapport du conseil d'administration, ni encore par les exigences de trésorerie de la SAR qui tournent autour de 60 milliards. Quand même, l'écart est aujourd'hui grand. C'est pourquoi, au-delà de cette information, de cette sensibilisation en direction de la population, mais c'est surtout attirer l'attention du président de la République, du gouvernement sénégalais, qui non seulement, en tant qu'institution suprême de l'État, contrôle Petrosen. Et quand vous contrôlez, quand Petrosen est un démembrement de l'État, vous ne pouvez pas ne pas parler, sinon vous cautionnez vous-même ce que Petrosen fait. Et aujourd'hui, ce serait grave si ce qui a été fait là était sous la caution
de l'État du Sénégal au plus haut niveau. Aujourd'hui, je pense que l'État doit parler, doit communiquer pour dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, l'État n'a rien à voir, n'était pas bien informé. Je peux convenir avec M. Seydou Diagne que le président de la République souvent n'est pas informé ou est mal informé. Mais quand une décision de justice tombe, quand la presse en parle, quand il y a une alerte de cette nature, on ne peut plus se réfugier derrière la méconnaissance ou l'absence d'information. Et je crois qu'avec cette décision judiciaire aujourd'hui, on ne peut plus continuer ce projet qui est déjà mis en place. On doit l'arrêter, discuter avec l'Ocafrique. D'autant plus que vous avez un actionnaire qui vous dit « je suis disposé à discuter ». Je ne suis pas contre la recapitalisation, mais je veux qu'on m'éclaircisse en ma qualité d'actionnaire, même minoritaire à 34%, j'ai le droit à l'information, j'ai le droit de contrôle et j'ai le droit même d'inscrire lors d'une assemblée générale un point à l'ordre du jour. Même si je détenais 5%, j'ai le droit de demander l'inscription d'un point. Mais on vous dit non, vous n'avez aucun droit, on va faire désigner un mandataire qui va vous représenter, qui va signer à votre place. Autrement dit, on signe votre mort, on vous écarte, malgré tout ce qu'on vous doit aujourd'hui, 170 milliards, sans compter l'actif que vous avez, un patrimoine foncier, tout que vous avez mis à la disposition de cette société SAR. C'est la raison pour laquelle je pense que mes confrères y reviendront, mais vous comprendrez l'enjeu de cette affaire et de cette conférence de presse. Vous êtes déjà au cœur de cette affaire, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui, avec cette décision, il y a lieu de faire en sorte qu'elle ne soit pas une lettre morte. Les lois et les décisions de justice seraient des chaînes à briser s'ils n'étaient pas exécutés. Ça dit que si on ne tirait pas de conséquences à cette décision de débouter aujourd'hui qui a été rendue, ça veut dire que la justice est un torchon, est un chiffon qu'il faut jeter à la poubelle. Donc aujourd'hui, tout le monde est un constitutionnaliste qui disait que le miracle, c'est que l'État accepte de se soumettre au droit. Quand on parle d'État de droit, ce n'est pas une fiction, mais c'est que l'État accepte de se soumettre au droit. Donc si vous faites le pari de saisir la justice et que la justice vous désavoue, vous dites que non, ce n'est pas l'Ocafrique qui fait un blocage de minorité, c'est vous qui faites un abus de majorité, vous devez vous plier et accepter cette décision. Donc nous espérons évidemment que cela sera fait, et tout cela dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Dans l'intérêt exclusif, parce que comme je l'ai dit, Petrosen est au cœur de la sécurité juridique et humaine des Sénégalais en termes d'hydrocarbures qui conditionnent même l'électricité, le carburant qu'on vend au niveau des stations, et on ne peut pas laisser ça à des aventuriers qui ne sont mus que par des intérêts particuliers avec des commissions qui vont tomber, et après ces sociétés qui sont des véhicules de financement vont disparaître. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une question de sécurité au cœur de la République, et nous pensons que tous les Sénégalais, avec le relais que la presse en fera, comprendra davantage les contours et les enjeux de cette affaire pour que, évidemment, cela soit uniquement dans l'intérêt du peuple sénégalais. Je vous remercie. Je vais prendre la suite de mes confrères et peut-être je vais essayer d'expliquer un peu cette histoire de recapitalisation pour que peut-être on appréhende mieux les enjeux qu'il y a autour de cette question. La SAR, comme vous le savez, est une société certes anonyme, mais détenue en partie par l'État, par l'Ocafrique et par d'autres sociétés. Et donc, elle a un capital de l'ordre de 1,74 milliard et des réserves. Mais figurez-vous, et ça, on n'en parle pas, en 2020, la société a perdu 59 milliards. Une société qui a 1 milliard et quelques de capital perd 59 milliards. Personne n'essaie de s'interroger pour savoir comment cela est possible. Bon, c'est arrivé. Mais vous savez, en matière de société, quand vous avez des pertes de cette nature, on va aller voir est-ce que ça n'affecte pas ce qu'on appelle vos fonds propres. Vos fonds propres, c'est ce que vous possédez. Vous avez déjà le capital, c'est ce que les gens ont mis quand ils ont constitué la société.
Et vous avez ce qu'on appelle les réserves, ce qu'on a gardé. C'est peut-être les bénéfices qui ont pu être réalisés et qui n'ont pas été distribués. Ça tourne autour de 14 milliards. Donc, quand vous perdez 59 milliards, le droit des sociétés dit ceci. Si vos pertes dépassent sont à un niveau tel que ça dépasse la moitié de ce que vous possédez, vous devez recapitaliser, c'est-à-dire vous devez mettre autant d'argent pour que cette perte-là soit absorbée. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'à la SAR, ils ont dit qu'il faut le faire tout de suite, il faut le faire avant le 31 décembre, et il faut que l'État sorte un chèque de l'ordre de 36 milliards et quelques, les autres 26 milliards. Alors que la loi dit que vous avez 2 ans pour le faire. Vous pouvez même peut-être le faire sans avoir à sortir de l'argent si une bonne gestion permet d'absorber les pertes. Et vous pouvez également le faire pour voir est-ce que dans ce que vous avez gardé, il n'y a pas quelque chose qui permet de le couvrir. Alors, eux, ils disent il faut faire l'augmentation tout de suite, il faut sortir les chèques. Bon, moi, l'autre jour, quand je lisais la presse, je vois que chaque jour, l'État du Sénégal fait des emprunts sur le marché financier pour faire face aux urgences de l'économie. L'État va emprunter parfois 20 milliards, 30 milliards. Alors, je ne peux pas comprendre, là où on peut éviter à l'État de décaisser 1 franc pour régler le problème, on veut tout de suite faire sortir à l'État du Sénégal près de 36 milliards, puisque en fait l'actionnaire, c'est l'État du Sénégal. Alors, nous, on leur dit, on doit certes recapitaliser, mais dans la façon de le faire, il y a ce que les comptables appellent une réévaluation libre d'actifs. C'est très simple. Lorsque vous créez une société, vous avez des biens, et ces biens, vous les mettez dans votre comptabilité. Quand vous les mettez dans votre comptabilité, vous allez les mettre au coût où vous les avez achetés. La SAR a été créée en 1961. Elle avait un terrain qui, en 1961, coûtait environ 100 millions. Et on l'a laissé là-bas en marquant 100 millions, 100 millions. Mais ces 100 millions-là ne traduisent plus sa valeur réelle aujourd'hui, près de 50 ou 60 ans après. On vous dit, quand vous avez des problèmes d'argent, vous pouvez mettre ce bien-là à sa valeur réelle. Et on leur dit, si vous réévaluez ce bien aujourd'hui, il est de l'ordre de 114 milliards. Non seulement ça permet de couvrir la perte dont vous parlez, mais ça permet même de dégager un surplus de 64 milliards et personne n'aura rien à débourser et le problème est réglé. Ils disent non. Donc, c'est ça, en fait, le vrai débat. Donc, on engage l'État du Sénégal, on met une pression financière sur les actionnaires, là où le problème est purement comptable et peut être réglé. À quel dessein? On pourra en parler si vous voulez. Et ils disent non, il faut mettre de l'argent frais. Et quand on va mettre de l'argent frais, nous allons encore faire des emprunts qui vont atteindre près de 420 milliards au nom de la société. Je dis, mais attends, il y a un problème, je ne comprends pas. Vous dites que nous devons amener tout de suite de l'argent parce qu'il faut mettre de l'argent frais. Et après, vous dites, après quand vous aurez mis l'argent, nous allons emprunter 420 milliards. Et là, on essaie de tourner un peu les gens en bourrique. Parce que lorsque vous voulez faire tous les investissements qu'il faut pour la SAR, n'atteignent pas ces montants. Mais par contre, lorsque vous allez emprunter ces montants et que vous faites des arrangements financiers et que ces arrangements financiers se font à travers d'affairistes, vous générez des commissions importantes. Et ces commissions importantes auraient pu être évitées, d'autant plus qu'il y a des banques qui sont là. Donc ça également, ça fait partie des questions nébuleuses que vous devez appréhender. Il y a également l'autre problème qui est posé en dehors de ça, parce que quand vous avez entendu que la SAR allait faire l'arrêt métal, on a fait un communiqué pour dire qu'il n'y aurait pas de rupture dans l'approvisionnement. Donc, la SAR n'a pas de problème de trésorerie. Ils ont même fait un communiqué en disant, prévisionnellement,
pour l'année 2021, ils feront peut-être un chiffre de 8 milliards. Et quand il y a de telles choses, parce que ces prêts dont vous entendez parler, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à travers la société, c'est nous contribuables qui allons supporter cela. Par donc des taxes assises sur le prix de vente, vous allez le payer, nous allons le payer tous, alors que ça peut être évité, les montages financiers peuvent être mieux faits. Donc, lorsque nous intervenons, nous le réitérons, notre position, comme l'a rappelé le président de la République, c'est qu'il faut une augmentation de capital. Mais comme lui n'est pas à la SAR, nous attirons son attention que cette augmentation de capital ne nécessite pas que l'État du Sénégal injecte des fonds. Ça, ce sont les fonds du contribuable. Ce que les gens n'ont pas voulu discuter. Nous attirons son attention également que sur le montage financier qui est préconisé, recèle beaucoup de choses nébuleuses qui pourraient être évitées. Donc, nous sommes dans le cadre d'un devoir d'alerte et nous sommes également dans le cadre de prévenir pour dire que si nous ne faisons pas attention, un fleuron important de l'économie qui va avoir à jouer encore un rôle beaucoup plus stratégique, puisque comme vous le savez, nous allons produire du pétrole et comme l'a si bien dit le président, le pétrole produit au Sénégal doit être raffiné au Sénégal. Par conséquent, c'est nécessaire de faire ces investissements stratégiques, mais il y a des manières de le faire qui sont beaucoup plus bénéfiques pour notre économie que d'autres manières de le faire qui n'intéressent que la poche de certains. C'est cette alerte qu'on voulait porter à l'attention de l'opinion. Je vais m'en tenir là. S'il y a des questions, je pourrai revenir. Je vous remercie. Il y a des problèmes? Non, c'est bon. Vas-y. D'électricité? Je disais que mes excellents confrères, mes chers amis, ont dit l'essentiel. Je vais juste m'interroger, m'inquiéter et interpeller pour enfin dénoncer. Ce qui se passe actuellement à la SAR est inacceptable, incompréhensible. Étrange. Et l'État du Sénégal doit comprendre, son chef, le chef de l'État, doit comprendre qu'il se passe des choses qu'il ignore à la SAR, des choses graves, de la magouille, des détournements de deniers publics, de l'escroquerie portant sur des deniers publics, de l'argent qui nous appartient. 59 milliards pour une seule année d'exercice. Quelle est cette société qui pourrait supporter un tel déficit? Et l'État ne dit rien. Pendant ce temps-là, on dresse des scénarios, on complote, on essaie d'écarter la bonne graine. C'est vrai, le livret est là, mais dans cette affaire-là de la SAR, la bonne graine, c'est Locafrique, qui permet à la SAR d'exister, qui a apporté énormément pour la survie de l'entreprise.
Aujourd'hui, on veut l'écarter parce qu'elle dérange. Elle dérange des fraudeurs, des voleurs, des magouilleurs, des escrocs. Et l'illustration la plus parfaite vous est donnée à travers ce marché de 200 milliards, gré à gré. Cette commande qu'on a exécutée d'ailleurs rapidement pour encaisser certainement des commissions. C'est une escroquerie et c'est à l'insu et du conseil d'administration et de l'Ocafrique. Donc, c'est frauduleusement, illégalement, que la direction de la SAR a passé cette commande de 200 milliards de gré à gré. Est-ce que le président est informé? Non, certainement pas. 59 milliards perdus. Est-ce que le président est informé? Je ne le pense pas. Mais s'il n'est pas informé, nous avons l'obligation de l'informer. Parce que c'est le premier concerné quand une entreprise de cette envergure chavire. Non? Mais si on suit ceux-là qui sont aux commandes, qui dirigent la SAR, avec leur plan, leur magouille, leur stratégie, mais c'est le Sénégal qui va perdre. Ces gens-là, ils vont se remplir les poches pour partir après. Ce n'est pas le problème. C'est pourquoi une mission d'audit, Monsieur le Président de la République, s'impose. Oui, comment on peut perdre 59 milliards sans faire l'objet d'un audit, d'une inspection, d'une enquête même et d'une arrestation? On parle de quelques milliards détournés par des agents du Trésor, à peu près 5 milliards. Mais là, on parle de centaines de milliards, des commandes de 200 milliards à l'insu du conseil d'administration. Donc, frauduleusement, et on a immédiatement exécuté le marché. On a fait la commande, mais quand même, et on a commencé à faire venir les bateaux. C'est inacceptable. Président, vous parlez de recapitalisation, nous sommes d'accord. Mais attendez. Pas dans n'importe quelle condition. C'est une recapitalisation dangereuse pour le Sénégal, coûteuse pour le Sénégal, onéreuse, incompréhensible, parce que cette recapitalisation voulue, proposée, en réalité cache un souci de détournement de deniers publics, un souci de récupérer des commissions de l'ordre de plus de 12 milliards et autres. Donc cela n'arrange que ces théoriciens de la recapitalisation. Donc le président doit le savoir. Il y a un actif dont mes confrères ont parlé, qu'il faut évaluer, notamment le foncier, les terrains qui appartiennent à la SAR, qui dépassent les 100 milliards aujourd'hui, 115 milliards, et qui pourraient régler le problème. On n'a pas besoin de plus de 100 milliards pour régler le problème de la SAR. On cherche 60 quelques milliards. Et nous disposons de plus de 100 milliards. 100 milliards sont disponibles. Au lieu de penser à ces actifs, donc on va
s'endetter et l'État du Sénégal doit immédiatement sortir 36 milliards. Et on demande à l'Afrique de sortir tout de suite 26 milliards. Mais ces gens-là, ils sont malades. Mais attention, la direction de la SAR doit faire l'objet je pense d'une action, j'allais dire médicale. Est-ce que ce n'est pas pathologique? Est-ce que ces gens ne sont pas frappés, ne sont pas victimes d'une maladie qui ne dit pas son nom? Comment peut-on réfléchir comme le font ces gens-là? Est-ce qu'une intervention d'un psychiatre ne sera pas la solution? Personne ne peut comprendre aujourd'hui ce comportement des gens qui ont détourné, qui ont volé, qui ont violé les textes, qui ont fait des commandes frauduleuses, qui ont bouffé de l'argent, qui doivent être poursuivis, qui doivent faire l'objet d'un audit, en tout cas d'une mission d'enquête et d'audit. Comment peut-on comprendre que ces gens-là se permettent d'attraire Locafrique en justice pour parler d'abus des minorités? Mais le ridicule ne tue pas. C'est ça la vérité. On est devant la plus grande escroquerie commise au Sénégal, l'escroquerie du siècle. Ici, on parle de milliards. Et on utilise des termes comme recapitalisation, des termes qui ne veulent rien dire en réalité pour ces gens-là. Leur seule motivation, c'est de se remplir les poches au détriment de l'État du Sénégal. Ça suffit. C'est pourquoi Locafrique, qui a accepté la recapitalisation, mais qui exige le respect de certaines conditions, entend saisir le chef de l'État pour l'informer respectueusement et lui montrer qu'en réalité, il a affaire, lui, le chef de l'État, à des faussaires, à des magouilleurs qui veulent mettre l'économie sénégalaise à genoux. Et cela est inacceptable. Regardez l'insécurité juridique qu'ils ont installée, et en tout cas qu'ils veulent installer dans ce pays. Les bailleurs, les partenaires de Locafrique risquent d'avoir des problèmes avec Locafrique. Heureusement, ces partenaires sauront qu'en réalité, c'est la SAR qui est fautive. Que Locafrique n'a absolument rien à se reprocher. Même les blocages au niveau des banques, c'est la SAR qui sabote. Il y a un sabotage délibéré de la part des autorités de la SAR. Non, il faut que ça cesse. Trop, c'est trop. Et c'est même ingrat de la part de la SAR de se comporter ainsi devant Locafrique. Par rapport à tout ce que Locafrique a fait pour sauver cette entité indispensable qui est d'une grande importance pour notre pays. On doit raffiner quand même. Et quand on a dit que depuis Senghor et Houphouët-Boigny, bon, on a dit que c'était des initiatives heureuses. Le fait de mettre ça, d'installer ça en Côte d'Ivoire et au Sénégal, il y a de grands États qui n'ont pas de société de raffinage. Et même des États qui produisent le pétrole et qui n'ont même pas de société de raffinage. Donc, il ne faut pas que des gens viennent aujourd'hui, alors pour tuer, assassiner une entité indispensable pour le développement de notre pays. Voilà ce qu'on voulait dire en insistant sur l'urgence pour que le chef de l'État comprenne les enjeux, les motivations de la SAR aujourd'hui, en tout cas de la direction de la SAR. Qu'aujourd'hui, Locafrique se bat pour protéger les intérêts du Sénégal dans cette affaire. Au moment où ceux qui sont censés défendre l'État
sont en train de compromettre les intérêts de l'État du Sénégal. Cela est inacceptable. C'est de l'escroquerie et le chef de l'État doit le savoir. Le président Macky Sall est interpellé. Il doit comprendre les enjeux. Ce qu'on lui raconte, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a magouille, il y a escroquerie, il y a tromperie, il y a des commandes frauduleuses et illégales, il y a une tentative de recapitalisation dangereuse pour notre pays. Je crois que c'est ce que je voulais dire, parce que mes excellents confrères ont tout dit.